Oui, bonjour à vous, chers téléauditeurs. Je me présente, pasteur Daniel Yewesi. Bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je traiterai d'un seul verset de l'Écriture pour vous parler de la puissance de la croix. La puissance de la croix. Quand nous parlons de la croix, il s'agit de la mort de Jésus à la croix. Qu'est-ce que cela a pour nous? Quelle bénédiction cela nous donne? Jésus est-il mort en vain au grand jamais? Ces bénédictions ont apporté la santé, la guérison, la délivrance, le brisement de tout joug et la destruction de toute ou l'annulation de toute malédiction. Donc pour mieux comprendre, je vous dis encore que je traite du thème la puissance de la croix. Je commence avec mon texte de base qui est tiré de Colossiens au chapitre 2, verset 14. Colossiens 2, verset 14. Colossiens 2, verset 14, qui dit: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Cela parle de Jésus, sa mort à la croix. Il dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Les choses que l'homme faisait et qui l'ont rendu victime de la loi, punissable, passible d'être jugé, punissable et même être châtié par Dieu et jeté en enfer, que Christ, le bon Seigneur, Sauveur, Rédempteur, l'unique Fils de Dieu, est venu mourir à la croix. Et il dit que sa mort a fait, qu'est-ce que la mort a fait? Sa mort a effacé l'acte, les lois, ce qui découle des lois, l'acte, l'action, le résultat des lois qui les condamnaient et qui suscitaient contre eux. Mais Jésus est mort pour affranchir le monde entier. L'homme est affranchi de toute condamnation, qu'il s'agisse de péché, de la maladie, des malédictions, des envoûtements, de tout ce qui va faire périr l'homme. Jésus a tout effacé, a tout porté sur la croix pour libérer l'homme. Voyons le verset 15 qui dit: il a dépouillé les dominations et les autorités. Cela ne parle pas des forces de l'ordre. Cela parle des démons qui ont chuté avec Lucifer. Les démons qui sont les émissaires de Lucifer, de Satan, l'ange déchu. Et la Bible dit, il a dépouillé. Ça veut dire quoi? Que Christ, il a dépouillé, il a ôté, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en triomphant. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Cela dit que Christ a dépouillé les autorités et les dominations. Cela veut dire qu'il a désarmé Satan, ses émissaires et les démons. Christ a démilitarisé
toutes leurs armes, leur arsenal. Christ est venu tout ôter. Il a dépouillé. C'est comme on voit un policier ou bien un soldat, un militaire armé, que son chef, le haut gradé, vient et celui-ci a mal fait et on vient et on lui ôte son uniforme, les armes dont il dispose, tout est ôté de lui. Il est devenu un homme ordinaire. Ceux qui le craignaient auparavant, quand on le voit, on sait que lui n'est plus dans l'armée. Il a été déshabillé, démilitarisé, désarmé. C'est ce que Christ a fait. Maintenant, allons en profondeur pour connaître toutes les bénédictions que cette référence de Colossiens 2, versets 14 et 15 a pour nous. Je reprends le verset 14. Verset 14 dit: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et l'a détruit en le clouant à la croix. Ici, cela parle du jugement et la condamnation anéantie, annulée. Je reprends le verset 14. Il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il l'a détruit. Tout jugement, toute déclaration avant la mort de Christ qui plongeait l'humanité dans une anarchie de corruption, de péché, de malédiction, est annulé. Et l'homme est libéré dès que Christ a répandu son sang à la croix et a expiré son dernier souffle pour l'humanité. Et le verset 15 nous dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Vous savez, ici, comme je l'avais dit, le mot dépouiller là-bas est très important. Christ a déshabillé, il a désarmé, démilitarisé les démons, les principautés, les dominations, les autorités, quel que soit le nom, que ce soit le grand démon, les sorciers, comment vous les appelez? Les sorcières, les grands féticheurs. Le sacrifice de Christ les a déshabillés, les a dépouillés, leur a ôté le pouvoir qu'ils maniaient. Parce que c'est la puissance corrompue qu'il utilisait. C'est la puissance de Dieu. Mais c'est une puissance maintenant qui est corrompue. Satan ne fait rien de bon. La puissance corrompue, c'est avec ça qu'il tourmentait l'humanité. Et Christ est venu dépouiller Satan et avec tout son empire et tous ses démons. Et il les a livrés publiquement en spectacle. Ça veut dire quoi? Un knock-out public. Vous voyez, quand deux boxeurs professionnels là, sont en face à face et on dit que le plus fort doit battre à plate couture l'autre pour bien démontrer qu'il est le plus fort, il va parvenir à lui donner peut-être un uppercut
ou bien un coup poignard très fort qui le terrasse et il ne se relève pas. Ça, c'est un knock-out. Jésus a donné un knock-out public à Satan. C'est une victoire publique, ce n'est pas caché. La victoire que Jésus donne aux chrétiens n'est pas cachée. C'est une victoire publique sur Satan, sur les démons, sur les maladies, sur les sorciers, sur les féticheurs, sur tous les émissaires, sur tous ceux qui sont membres ou bien les partisans du royaume des ténèbres, du royaume de Satan. Certains disent que il y a de grands démons, que si Dieu les laisse, ces démons vont détruire la vie des gens. Mais est-ce qu'il y a un démon plus grand que Lucifer, le chef? Il n'en a pas. Lucifer est le chef, mais il est déchu. Jésus l'a démilitarisé. Jésus l'a abattu. Jésus a ôté sa force. Alors, le croyant doit savoir que Jésus a vaincu Satan en sa faveur. Et Jésus il transfère maintenant la domination aux croyants. Le croyant ne doit plus être sous la domination de Satan. C'est un knock-out public. Une victoire ouverte aux yeux de l'univers. Gloire à Dieu. Et la dernière partie dit, en triomphant d'elle par la croix. En triomphant de quoi? En triomphant des dominations, des autorités, en triomphant de Satan, en triomphant des démons, en triomphant des sorciers, en triomphant de tous ceux qui embrassent le royaume de Satan par la croix qui est sa mort, la mort de Christ. La mort de Christ. Ceci était prophétisé depuis fort longtemps. Dans Genèse 3, verset 15, permettez-moi de vous faire un plus dans ceci. Genèse 3, verset 15 dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et que je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre Satan et Adam, entre toi et la femme. Maintenant, il a dit entre ta postérité, c'est-à-dire la postérité de Satan et la postérité de la femme. Un enfant est appelé après son papa. Mais ici, on dit la postérité de la femme. C'est-à-dire que la femme va avoir un enfant qui n'est pas issu d'un homme, qui est Jésus-Christ, la postérité de la femme. Et la Bible a dit que, ici, la Bible a dit que Satan, la postérité du serpent, mordra, blessera le talon de la postérité de la femme. La postérité de Satan, du serpent, blessera le talon de la postérité, c'est-à-dire l'enfant de la femme. Et la postérité de la femme, l'enfant de la femme, écrasera la tête du serpent. Alléluia. Écrasera. Ça va tuer. Donc, blesser le talon fait référence aux clous qui vont rentrer dans, ou bien qui sont rentrés déjà dans les pieds du Seigneur Jésus à la croix, ses mains et ses pieds. Il a été crucifié, la postérité de la femme. Mais sa mort a écrasé la tête du serpent.
Et comme nous le voyons dans Colossiens maintenant, Jésus a écrasé la tête de Satan, la tête des démons. Donc pour conclure ce verset, nous voyons que la croix est l'instrumentalité. C'est l'agence, le moyen par lequel Jésus, envoyé par Dieu, est venu sur terre détruire toute la domination satanique. Peu importe les combats auxquels nous sommes livrés, peu importe ce que je traverse, ce à quoi je fais face, ce à quoi tu fais face. Dès que tu nais de nouveau, dès que tu es enfant de Dieu, il faut savoir que tu es sur un tremplin de victoire. Tu es sur le sol de victoire. Tu es sur le territoire de victoire. C'est certain et c'est sûr, c'est assuré. Dès que tu es né de nouveau, tu es membre du parti, du royaume de Christ. Comme les anges déchus sont avec Satan, et Jésus a vaincu Satan et a vaincu tous les démons. Dès que vous êtes avec Christ, la victoire de Christ vous est transférée. Vous allez vaincre les démons, vous allez vaincre Satan, comme Jésus a vaincu Satan. Et toutes les choses que la chute de l'homme a amené, ce que Satan a amené, les maladies, autres choses là, vous allez les vaincre. C'est pas la foi. C'est une grande révélation. C'est une grande décision. Quoi que le monde soit infesté de maladies, cancers, etc., vous en sortirez sains et saufs. Dans tous les combats de la vie, le croyant peut remporter la victoire par la foi en la puissance de la croix, qui se révèle par la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Bien-aimés, en un mot, Jésus est mort pour nous délivrer des chaînes, des liens, des menottes, de l'oppression, de la prison, de Satan. Au fait, Ésaïe 53 l'a bien dit. Du verset 4, verset 5, que ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Que frappé de Dieu, humilié, le considérons comme puni de Dieu. Et la Bible a dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment, la libération. Quand quelqu'un fait quelque chose, on doit le punir, alors on le libère. Mais pour que l'homme soit puni et que l'homme soit libéré, Christ est puni à la place de l'homme et l'homme est libéré. Il est puni et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et la Bible a dit, et c'est par ces meurtrissures, ces plaies, ces douleurs que nous sommes guéris. Christ a tout fait. Ne doutez pas de ce sacrifice. La puissance de la croix, la mort de Jésus peut nous délivrer de toute maladie, de toute affliction démoniaque, de tout complot des ennemis, de toute manipulation, de tout machiavélisme. Jésus est mort pour nous libérer de la prison de Satan. Avez-vous accepté Jésus comme votre Seigneur et Dieu? Je l'ai fait. Vous n'allez jamais le regretter. Pourquoi ne pas accepter Jésus ce jour pour que vous jouissiez de tout ce que la croix a apporté?
Merci de m'avoir suivi dès le début de cette vidéo jusqu'à cette fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne et donnez-moi un pouce en haut avant de cliquer. Recommandez ma chaîne à vos amis. Merci à vous et que le bon Dieu vous bénisse. Ciao.